Vous savez, quelqu'un qui ne s'évalue pas, qui ne fait pas ce que je dis ici, ne peut pas avancer dans la vie. Il existe des gens un peu bizarres. Les années passent, ils sont les mêmes. La meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. Bonjour, chers téléspectateurs de notre grande émission Trompette du changement sur la télévision Changement TV officielle. C'est bien à vous, l'apôtre Paul de Kamba. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette fin d'année. L'année 2022 tend à sa fin. L'année 2023 est en train d'arriver. Je voudrais ici réveiller chacun de vous pour comprendre dans quoi il est et où il va. Voilà, Changement TV, c'est une télévision qui priorise l'information, la formation et le changement. C'est-à-dire nous informons pour que celui qui est informé soit formé et puis après la formation, il change. Chaque fois que vous nous écoutez, ce sont des grandes informations que nous donnons et ces informations apportent une formation et puis ça change l'homme. Voilà le but de cette télévision Changement TV, c'est que tu sois informé et comme ça tu es formé et comme ça ta vie change. Le plus grand objectif, c'est le changement de tout homme et de tout l'homme. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le 6 décembre, mercredi, le 7 décembre, merci au réalisateur. Nous sommes le 7 décembre, mercredi. Nous voulons partager la parole de Dieu. Chaque jour qui passe, nous tendons à la fin de l'année. L'année est en train de finir, mais Dieu ne finit pas. Ok? Il y a quelqu'un qui dit peut-être, cette année a pris fin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je t'informe que Dieu ne finit pas. Moula et Sili, Menzamba Silité. C'est comme ça que Tolingi Tosunganamuke, avec une lecture importante de la parole de Dieu. D'ailleurs, Naba Minute Asuka Boye, na décembre Boye, peut-être au désespéré, peut-être au lobby, et si je n'aurai plus ça, ça ne va plus se faire. Mais je vais te dire que quand Dieu veut faire quelque chose, rien ne l'empêche. Voilà, merci beaucoup. Mais je voudrais qu'on lise Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste 7, 8. Là-bas, il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Je vais retenir le premier paragraphe. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes à la fin du mois de décembre. Nous sommes à la fin de l'année 2022 plutôt. Dieu dit, la parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, les dernières minutes ici, les derniers jours ici,
Dieu peut toujours faire quelque chose. Mais il y a une chose que je veux que tu fasses. Quelle chose? Primo, que tu fasses une évaluation. Je vais dire auto-évaluation. C'est-à-dire, je réfléchis, ngamoko na kanisi, nalobi, je fais le bilingue pour que nos amis autres qui n'entendent que les lingala entendent aussi, ainsi de suite. Alors, je dis ceci. L'évaluation, l'auto-évaluation, depuis janvier jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vis? Quels sont les progrès que j'ai faits? Où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quelles fautes j'ai commises? Ainsi de suite. Voilà les quelques questions qui peuvent aider quelqu'un à faire une auto-évaluation. Vous savez, quelqu'un qui ne s'évalue pas, qui ne fait pas ce que je dis ici, ne peut pas avancer dans la vie. Parce que les erreurs, il faut les corriger. Les réussites, il faut les analyser. Savoir qu'est-ce qui m'a amené à réussir. Comme ça, on peut utiliser la même méthode ou la perfectionner. Mais si tu ne fais pas une évaluation, tu ne vas pas aller de l'avant. Tu vas commettre les mêmes fautes, tu vas commettre les mêmes erreurs et tu auras les mêmes conséquences. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il existe des gens un peu bizarres. Les années passent, ils sont les mêmes. Les années passent, ils sont les mêmes. Ils ne changent en rien. Mais ils attendent que les choses changent. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu attend que toi tu changes afin de changer les choses. Il y a des choses dans la vie qui ne peuvent changer que si toi tu changes. Il y a des problèmes dans la vie qui ne peuvent s'améliorer, changer que quand toi tu auras pris de grandes décisions. Sinon, la situation reste la même parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Essayons de changer, essayons de nous améliorer, prenons d'autres décisions, évoluons autrement. Prenons, l'année a pris fin, rien n'a changé. Des années ont pris fin, rien n'a changé. Mais il y a aussi lieu de changer des situations géographiques. Pour vendre à Kawapi. Tu peux quitter là où tu es, aller à un autre endroit, essayer. Il y a des gens qui changent de ville, qui changent de pays. Ça peut permettre l'évolution. Nous parlerons de ça prochainement. L'esprit du milieu. Nous parlerons de l'esprit du milieu. Comment on a vendu quelque part, azalaga locataire dans quartier tel, dans ndaku tel, makambo ekendaka liboso te. Même ce qu'il avait se perd. Il ne comprend pas. Mais peut-être quelque chose arrive à changer kaka milieu, makambo aussi. Il dit, oh, mais comment tant que tu déménages, ndeni makambo komi boy. Le problème, vous êtes coincé par l'esprit du milieu. C'est pourquoi l'auto-évaluation permet d'analyser et de voir qu'est-ce que je fais depuis que je suis ici. Qu'est-ce qui réussit, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas, comment je peux faire. Alléluia, peuple de Dieu. Je crois que vous comprenez. Il y a des endroits que nous devons quitter pour évoluer. Il y a des hommes que nous devons quitter pour évoluer. À part l'esprit du milieu, il y a aussi l'entourage. L'entourage influe aussi beaucoup dans l'évolution à moto. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu fréquentes qui? L'année finie. Mais quelles sont les compagnies que tu avais? Tu te faisais accompagner de qui? Tu as vécu avec qui? Est-ce que tu as évolué, tu as avancé? Voilà. Ce sont aussi des questions que tu dois te poser. Quelle est ta relation avec Dieu? Avant aussi d'accuser tout le monde, le milieu ou l'entourage, toi-même d'abord. Comment j'ai marché? Est-ce que j'ai bien marché dans mon comportement?
Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai eu des problèmes avec qui? Est-ce que je les ai arrangés? Je vais entrer dans le nouvel an sans réparer. Ce n'est pas bon. Alors, voilà les choses que nous devons arranger. Nous avons aujourd'hui une forme de chrétien qui mène sa vie, qui fait tout comme il veut, mais qui va à l'église. Il y a aller à l'église et aller dans la présence de Dieu. C'est deux choses différentes. Moi, je vous demande d'entrer dans la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, de vivre dans la présence de Dieu. Et vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre une nouvelle vie. C'est changer de comportement. C'est changer de vie. Ça, c'est très important. Ça t'amène dans la présence de Dieu. La vie de prière, l'adoration, ça t'amène dans la présence de Dieu. Mais plus, une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Voilà, la relation avec Dieu est très importante pour garantir le succès, la réussite. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu prospéreras. La prospérité, le succès dans les entreprises, dans tout ce que nous faisons, est lié à la crainte de Dieu, est lié à la vie dans la présence de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, il y a aussi l'action. Comment tu as agi, comment tu as géré, comment tu t'es comporté durant toute cette année. Il existe des gens qui ont des projets. Projets, ça a toujours ébélé. Au monde, avant d'avoir un projet ébélé. Mais à télémana, nous jamais, pour na koluka, ko banda réalisation à projet. Non, ça ne va pas. Arrête alors de concevoir des projets. Commence par réaliser le premier projet que tu as conçu. Quelqu'un a dit, la meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. Quand tu continues à dormir, tu peux continuer à rêver. Mais si tu te réveilles, tu vas chercher à réaliser ton rêve. Je sais que Dieu, c'est celui qui accomplit toutes choses, mais il est important que l'homme se lève aussi. Il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Mituna, pose-toi la question, est-ce que j'ai rempli ma part de responsabilité ou bien j'en veux seulement à Dieu qui n'a pas accompli ce qu'il m'a promis? Qu'est-ce que toi tu as fait? Et qu'est-ce que Dieu doit faire ou devait faire? Est-ce que toi tu as fait ce que tu devais faire? C'est très important. Vous savez, je connais un aveugle Bartimée dans la Bible qui avait fait sa part. Jésus passait. Il a commencé à crier. C'était sa part. Il a demandé la guérison. C'était sa part. Il a fait ce qu'il pouvait. Et le Seigneur a arrêté son cortège. Il a dit, amenez-le-moi. C'est ainsi que l'homme est arrivé. Il a reçu la guérison. Le problème, c'est que tu fasses ta part. Est-ce que tu as fait ta part? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Il y a des gens qui pensent que pour réaliser un projet, il faut avoir des millions. Non. Le projet commence avec si peu d'argent. Tu peux avoir $1 000, $500, $300. Tu peux commencer quelque chose. L'un de tes projets. C'est vrai que tu as les projets. Il y a des gens qui ont des projets gigantesques. Hein? Il ne faut pas être dans l'illusion. Donc, ils parlent des millions de dollars, des milliards de dollars et tout ça. Non, commence par quelque chose. Le peu que tu as, commence à faire quelque chose. Je veux que dans l'année 2023, tu commences quelque chose. Dieu veut te voir sur le champ de bataille, en train de te battre. Regarde les hommes grands aujourd'hui, que tu estimes être grands. Va leur demander leur histoire. Voilà ce qui est très important. Quand tu demandes à un homme qui est grand, qu'est-ce qu'il a fait, comment il est arrivé là, et dès qu'il commence à te raconter son histoire, il y a des hommes que vous n'allez plus jamais envier. Il existe des grands hommes que vous n'allez plus jamais envier quand vous étudiez ce qui s'est passé dans leur parcours, l'expérience de leur vie, comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Il y a des gens qui n'aiment pas souffrir. Il y a des gens qui n'aiment pas se battre. Il y a des gens qui n'aiment pas faire de sacrifices. Ils veulent la facilité.
Non, non, non. Dieu n'a jamais dit que tout sera facile à celui qui croit. Écoutez, le Seigneur Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est lui qui rend les choses possibles. Il ne les rend pas faciles. Rien n'est facile sur cette terre. Il faut se lever le matin, se battre. Tu te lèves, tu joues aux dames. Tu te lèves, tu joues aux cartes. Tu te lèves, tu es dans les coins en train de raconter les histoires des musiciens, de mondial, de ceci, de cela. Mais qu'est-ce que même tu entreprends pour toi? Il y en a qui restent jusqu'au soir, mais ça ne va pas. Tu ne parles que des autres. Quand est-ce qu'on parlera de toi? La mouka. La mouka. Voilà. Comment j'ai géré mon affaire? Ça, c'est pour ceux qui entreprennent les projets. Au gérer affaire non déni. Tu dois t'auto-évaluer. D'autres affaires ne réussissent pas. Quand quelqu'un dit non, c'est mon affaire, il n'y a personne qui va venir m'auditer ici. Non. Si tu veux avancer, si tu veux évoluer, considère que tu travailles dans une entreprise de quelqu'un et on va venir t'auditer. Alors, tu feras bien le travail dans ton entreprise. Vous comprenez? Donc, voilà comment il faut faire pour réussir. Et puis, avoir des perspectives d'avenir. Qu'est-ce que je veux faire maintenant pour l'année 2023? Je vais évoluer. Je vais réussir. Je vais aller plus loin que là où je suis. Maintenant, comment je vais faire? Organiser les choses. Corriger ce que tu as mal fait en 2022. Essayer de voir ainsi de suite pour améliorer l'avenir. Le passé nous aide à nous corriger pour améliorer l'avenir. Et s'il y a quelqu'un que tu as lésé, que tu n'aurais jamais dû léser, essaie de corriger. Rien ne coûte de l'appeler, un appel, de vous rapprocher, de parler et d'enterrer la hache de guerre. Ça, c'est très important. Voilà un petit conseil pour la fin de l'année. N'hésitez pas. Les projets s'affermissent avec beaucoup de conseils. Je vais vous donner quelques passages bibliques qui peuvent vous aider. Proverbe chapitre 11, verset 28. Là-bas, il est dit que les projets échouent faute de l'assemblée qui délibère. Voilà. Mais ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Ça, c'est très important. Quelle est l'assemblée qui a délibéré le projet? Tu as combien de conseillers? Combien de gens te donnent des conseils? Ça, c'est très important. Il faut avoir des conseillers. Et même beaucoup. Comme ça, tu analyses, tu vois, et puis tu réorganises les choses. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et il accomplira tes projets. La vie de prière. Recommander son projet à l'Éternel. Recommander son affaire, son travail, son business à l'Éternel. Voilà ce qui est très important. Proverbe 19, 21. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a maintenant l'intervention du destin. Quand on dit dessein de l'Éternel, c'est le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour toi? Ça, c'est très important. Tu peux être en train de faire ce à quoi Dieu ne t'a pas appelé. Il faut chercher à savoir, Dieu m'a appelé à quoi? À quoi Dieu t'a appelé? Et quand tu te retrouves dans ce à quoi Dieu t'a appelé, ça se passe bien. Il y a parfois ça aussi, c'est un indice qui fait que certaines choses ne réussissent pas, ça ne marche pas. Nous entrons dans 2023. Tu vas continuer toujours ça, sans chercher à demander l'avis de Dieu, sans chercher à demander les conseils des hommes de Dieu, sans chercher à demander la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Je t'invite à demander la volonté de Dieu dans ce que tu entreprends. Je t'invite à demander à ce que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent dans la vie de l'homme. Voilà. Je voudrais ici
attirer votre attention. Nous lisons les évangiles, là où l'apôtre Pierre avait travaillé toute la nuit et n'avait rien eu. C'était le travail, son travail. C'est par son travail qu'il vivait et qu'il nourrissait sa maison. Mais l'homme de Dieu a travaillé toute la nuit, n'a rien reçu. Et il voit venir un homme bizarre là, et qui dit non, prête-moi ta barque. Il lui a prêté sa barque, bizarrement, et l'homme a commencé à prêcher. Et Pierre nettoyait les filets pour les rouler et les remettre dans le dépôt. Parce que le business était foutu, il n'y avait rien. Et quand l'homme finit de prêcher, il lui dit, avancez et jetez vos filets dans l'eau pour pêcher maintenant. Pierre lui dit, non, j'ai travaillé toute la nuit. Nous avons tout fait. Nous avons utilisé toutes nos techniques. Nous sommes les professionnels de pêche. Ça ne va pas. Nous devons rentrer. Mais, comme c'est toi qui me dis de jeter les filets dans l'eau, eh bien, je vais les jeter. Et quand il l'a fait, la Bible dit qu'il a eu beaucoup de poissons et la barque s'enfonçait même. C'est pour vous dire que quand on travaille en association, en partenariat avec Dieu, les choses vont autrement. Voilà un indice de succès, c'est de faire ton business, mais d'associer Dieu dans ce business. Comment on associe Dieu dans ce que l'on fait? C'est dans la prière d'abord. C'est mettre Dieu en avant. Très important. Et quand tu mets Dieu en avant, c'est fini, tu as gagné. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand c'est la prière, tu fermes, tu vas prier. Les Juifs le font. Et vous voyez qui sont-ils sur le plan financier. Et je vois aussi nos frères musulmans le font. Je les apprécie beaucoup. Et pourquoi le chrétien ne ferait pas la même chose? Quand c'est le moment de Dieu, tu fermes tout, tu vas prier. Et puis tu reviens. Et quand tu arrives là où il y a ton business, tu pries. Les Indiens le font. Même s'ils prient leur Dieu. Mais quand ils arrivent, ils font d'abord leurs histoires. Nous aussi, nous avons nos histoires. À chacun ses choses. Nous, notre histoire, c'est d'invoquer le Seigneur. C'est de prier notre Dieu. C'est de l'appeler dans notre business, dans notre affaire, dans ce que nous entreprenons, pour qu'il marche avec nous. Secondo, comment associer Dieu dans son affaire? C'est faire des contrats avec Dieu. Nous parlerons de ça prochainement. Faire une alliance avec Dieu pour ton business. C'est merveilleux. Peut-être vous n'avez jamais évalué l'alliance avec Dieu dans ce que l'on entreprend, dans sa famille, dans son foyer, dans ses affaires, dans son travail. Mais c'est une expérience merveilleuse, nous allons en parler. Associer Dieu dans ses affaires, c'est payer toujours sa dîme. C'est toujours payer sa dîme. Ça ne va pas, toi. Il y a des gens qui discutent avec la dîme. Je ne veux pas payer. Il y a des gens qui disent non, moi je ne veux pas donner à quelqu'un. Non, toi tu donnes à Dieu, mais par l'entremise d'un serviteur de Dieu. Nous parlerons de ça. Quand quelqu'un paye correctement sa dîme, Dieu s'occupe de ses affaires. Parce qu'il est dit en Malachie, je chasserai le voleur qui vient dans son champ et je détruirai la fourmi qui ronge son grain. Jusqu'à ce niveau-là, nous parlerons de ça. C'est-à-dire ton business sera protégé d'une façon particulière. Voilà la façon d'associer Dieu dans ce que l'on fait. Il y a aussi demander au Seigneur qu'est-ce que je peux faire. Demander des orientations à Dieu. Mais ça, c'est très important. Il ne faut pas commencer à entreprendre sans associer Dieu. Dans la prière, dans la consultation prophétique, dans les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions, vous allez nous les poser. Sans problème, toujours sur notre chaîne, faire quelques commentaires.
Mais posez-nous vos questions sur le numéro 049 064 74, c'est-à-dire 09999 4 fois 064 74. Nous serons disposés à répondre à vos questions. Faites-les par WhatsApp, même par appel normal, ça sera une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnerons un autre numéro d'ici là, mais pour le moment, vous pouvez le faire par là. Mais il y a aussi donc, ce même numéro-là, vous pouvez déposer vos offrandes si vous voulez, vos dons si vous voulez, vos encouragements si vous voulez, le même numéro avec RTL Money. Nous donnerons d'autres numéros dans l'émission suivante. Suivez-nous sur YouTube. Venez pour être informés, formés et pour changer. Que Dieu vous bénisse et à plus. Meilleurs vœux, joyeux Noël et bonne année.